allons droit à la parole de Dieu, mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier, tu vas prier, je vais prier, et nous allons ouvrir nos Bibles. Père Céleste, nous nous confions en toi. En ce temps, Seigneur Céleste, ce midi, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison et d'être tes enfants, de t'appartenir et de te servir, de t'adorer, de te louer, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire et reçois l'honneur. Nous nous confions en toi. Je m'abandonne entre tes mains ce midi, ô Dieu du ciel, et je te remercie de l'occasion que tu me donnes encore de pouvoir prêcher ta parole. Je ne la prêche pas au Dieu fidèle qu'aux autres, mais je la prêche à moi-même également, car elle vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur fidèle, ouvrez mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, je me remets entre tes mains comme je porte ce micro, que toi aussi tu me portes, que j'ouvre la bouche et que toi tu parles. Tout don parfait, toute grâce excellente descende d'en haut, chez toi le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, inspire ta parole, bénis nos cœurs et édifie-nous, enseigne-nous tes voies. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais, avant que nous lisions aussi, il y a deux bonnes nouvelles. Il y a des bébés qui s'ajoutent davantage. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de nos bien-aimés. Il y a une semaine et demie, notre bien-aimé, l'ancien Billy, son épouse, a accouché d'une fille. Oui, d'une fille. Nous rendons grâce à l'Éternel. Et au courant de la semaine, notre sœur Clarisse, l'épouse de Monès, a aussi eu un bébé. Nous acclamons le Seigneur pour toutes ces choses que l'Éternel fait au milieu de ses enfants. Alléluia. Dieu est bon, Dieu il est fidèle. Nous sommes dans notre sujet, je parle depuis un temps sur la restauration. J'ai touché au début à la restauration de l'âme. Pour que l'âme soit restaurée, il faut apprendre à lui parler. Hein? Amen. Il faut apprendre à parler à son âme. Nous avons vu, n'est-ce pas, David qui parlait à son âme quand il dit « Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. » Une telle âme, c'est une âme vivante. Si tu ne parles jamais à ton âme, bien-aimé, tu risques de mourir ou de t'éteindre à petit feu, petit à petit, sans le savoir. Parce que je disais, il y a en toi trois personnes. Tu n'es pas que corps. Quelqu'un dit Amen. Tu n'es pas que corps, mais tu es corps, tu es âme et tu es esprit. Tu es corps, tu es âme et esprit. Tu peux prendre soin de ton corps comme tu veux, mais beaucoup plus. Tiens bon, prends soin de ton âme, nourris-la, et tiens bon, prends soin de ton esprit, le souffle de Dieu que Dieu a mis en toi. Nourris-le et, n'est-ce pas, reste connecté, sois connecté à Dieu pour que tu vives, parce qu'à la fin de la vie, les corps rentrent dans la poussière. Mais quand même, quand il va ressusciter, la Bible nous dit qu'il ressuscitera glorieux. Il ressuscitera un corps capable de traverser les murs, capable de circuler l'univers. Oh, j'attends ces jours-là. Amen. Il ressuscitera un corps glorieux comme celui du Seigneur. Mais aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre, prenons soin, non pas plus du corps comme nous le faisons malheureusement, mais prenons plus soin de l'âme et de notre esprit. Nous avons parlé, touchant un peu à toutes ces choses, toujours dans la restauration. Nous sommes toujours dans le même thème, mais ce midi, je vais nous parler, j'ai commencé introduisant un petit peu le mercredi à parler, n'est-ce pas, de la restauration individuelle, la restauration personnelle. En d'autres termes, la restauration de l'homme tel que tu es dans la vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, eh bien, ta restauration à toi. Vous savez, quand on est restauré, je disais, avant que nous lisions, la restauration, je ne me fatiguerai pas de définir cela. Être restauré, que ce soit matériellement, spirituellement ou financièrement, être restauré, c'est revenir, n'est-ce pas, au point de départ, là où Dieu, n'est-ce pas, dans sa volonté, c'est que Dieu a voulu que tu sois dès le début. Quelqu'un dit Amen.
J'ai donné l'exemple disant, quand Dieu crée, si vous voulez, vous pouvez lire dans Genèse, je n'ai pas le temps que nous le lisions, mais dans Genèse, quand Dieu crée, il dit déjà, en nommant les jours ou en les numérotant, Dieu dit que quand il a créé quelque chose à la fin, il dit que Dieu vit que tout était bon. Ça veut dire que ta restauration, c'est lorsque tu rentres à ce que Dieu et toi-même, vous pouvez dire que tout est bon. Tu regardes ton foyer, tu regardes ta maison, tu dis que tout est bon. Est-ce que tu peux le dire aujourd'hui? C'est là la question. Est-ce que tu peux regarder tes finances et dire que tout est... C'est toi en matière d'argent, en matière de finances. Quand tu vois quelqu'un qui est arrivé au point où il regarde, tu regardes ton compte en banque et tu dis que tout est bon. Mais je pense que la plupart d'entre nous, quand tu vois ta vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit familiale, quelle qu'elle soit, eh bien, des fois c'est difficile et rare de regarder à sa vie et de dire que tout est bon. Mais c'est mon souhait, c'est ma prière que le Seigneur nous aide afin que nous parvenions à ce niveau-là. Alors ça prend beaucoup de choses. Ça prend de parler de l'âme comme nous l'avons fait. Et ça prend de parler de ta restauration personnelle. Et aujourd'hui, je vais parler sur les lois de l'appartenance dans la restauration personnelle. Les lois ou la loi de l'appartenance. Quelqu'un dit appartenance. Le loi ou la loi de l'appartenance dans la restauration personnelle. Dans Jean chapitre 10, je vais lire à partir du verset 9 et le verset 11. Jean chapitre 10, versets 9 et 11. Jésus parle, il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Vous me suivez? Il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Il trouvera des pâturages. Suivez le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, alléluia. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis, suivez bien d'abord ici. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, enfin, il continue, il dit, je suis le bon berger. J'aime certaines versions qui changent et qui le disent autrement. Il dit, je suis le berger, le bon. Amen. Ici, on dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est la phrase qui m'intéresse. C'est la phrase qui m'inspire. Il dit, le bon berger ou le berger le bon donne sa vie pour qui? Pour ses brebis. Remarquez ici que le langage, la connotation change un peu. Il dit, il donne... J'aimerais que vous puissiez interréagir. Il dit, il donne pour ses brebis. Ce n'est plus pour les brebis. Mais il donne sa vie pour ses brebis. Si je vous pose la question, juste une petite analyse phraséologique, on peut dire ici combien de choses appartiennent au bon berger dans cette phrase. Combien de choses? Deux, n'est-ce pas? Deux choses dans cette courte phrase. Le bon berger donne sa vie pour... La première, c'est quoi? La deuxième, c'est brebis. Donc, il donne sa vie pour ses brebis. Il y a là la loi de l'appartenance. Quelqu'un dit amen. Il y a dans cela la loi de l'appartenance. Bien-aimés, l'appartenance, nous l'avons vu même quand on étudiait, même ceux qui étudient aujourd'hui, quand vous étudiez en mathématiques, il y avait cette leçon-là qu'on avait apprise, je ne sais pas, en algèbre ou quoi, l'appartenance. N'est-ce pas, avec les signes là, vous vous souvenez? Oui, avec les signes là, bon, même si vous ne vous souvenez pas, peut-être vous avez oublié, c'est normal. Mais on avait étudié en mathématiques les signes là, où on fait comme « et » mais renversé. Et puis on fait quoi?
en bas. Ça, c'est l'appartenance. On peut dire A appartient à B. Et vous commencez à résoudre même avec les diagrammes, tout ça. Quand quelque chose est dans le diagramme A, il change, il veut aller appartenir dans le diagramme B. Probablement, il pouvait même changer. Ici, il était A, il va là-bas, il devient B. Quelqu'un dit Amen. Donc, bien aimé, la loi de l'appartenance est une loi capitale dans l'univers et dans le monde. Même tel que nous sommes là, j'aimerais nous dire, avant d'aller plus loin, il faut que tu y sois dans la conscience d'appartenir. Partout où tu es, tu veux être une femme, un homme restauré, un homme qui vit dans le désir, dans le plaisir de ce que Dieu veut qu'il vive. Il faut que tu comprennes cette loi de l'appartenance. Que tu appartiennes, que tu saches que tel que tu es là, tu appartiens à Dieu. C'est quoi cette loi de l'appartenance? Bien-aimé, j'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, nous dire que chaque personne, quand nous disons appartenir, c'est par exemple, tu peux dire dans ton foyer, quand vous cherchez la restauration, si l'un ou l'autre de vous n'est pas conscient d'appartenir, la restauration ne viendra pas. Suivez-moi bien. Quelqu'un dit Amen. Il faut que tu sois conscient que j'appartiens à cet homme. J'appartiens à cette femme. Ça peut te choquer, mais c'est réel. Amen. Si cette loi n'existe pas dans votre maison, il vous sera difficile d'être restauré. Si cette loi n'existe pas dans ta vie où tu n'es pas consciente de cette loi, bien-aimé, tu prieras comme tu veux. On peut t'enseigner tous les enseignements bibliques du monde. Tu peux suivre tous les prédicateurs éloquents, les prophètes, je ne sais pas moi, les docteurs, tout ce que tu veux. Mais si dans ta vie, tu n'as pas encore cette conscience de l'appartenance, ça va entrer ici et ça sort là-bas, tu restes le même. Quelqu'un dit Amen. Mais quand tu es conscient, tu sais que j'appartiens à cet homme. J'appartiens à cette famille. Quoi qu'il en soit, si tu sais, tu es conscient que j'appartiens à cette famille. Même si on te bouscule dans la famille, tu vas dire que où est-ce que je vais encore aller, j'appartiens à cette famille. S'il y a un problème, on doit trouver des solutions. Pourquoi? Parce que je fais quoi? Oh, c'est votre réponse qui m'étonne. Parce que je fais quoi? J'appartiens à la famille. Alléluia. Si tu dis j'appartiens à cette église, bien-aimé, tu n'attends pas un vague, tu n'attends pas les tempêtes ou les souffles pour la quitter et dire voilà, qu'est-ce que je vous disais? Non, là tu n'appartenais pas. Mais quand on appartient, quoi qu'il en soit, s'il faut se battre, on se bat parce qu'on appartient. Parce que c'est ma maison, parce que c'est mon église, parce que c'est ma famille. Oh, quelqu'un dit un bon amen. J'appartiens à Jésus-Christ en définitive. Alléluia. J'appartiens à Jésus-Christ. Que tu l'aies dans ta conscience, tu te réveilles avec, tu dors avec, surtout dans les temps que nous sommes en train de passer. Bien-aimés, j'aimerais que cette conscience soit réveillée dans chacun de nous. Parce que ici où nous allons, les choses ne s'annoncent pas bonnes. Quelqu'un dit Amen. Là où nous allons devant ici, les choses ne s'annoncent pas bonnes. Combien de vidéos on ne nous envoie pas? Si ce n'était que de nos amis ou de nos confrères africains qui envoyaient ces vidéos, j'allais dire que bon, peut-être ils conçoivent des choses. Mais maintenant, même des grands docteurs qui ont la conscience d'appartenir à Dieu, ils se disent, nous devons, n'est-ce pas, annoncer ces choses ou les dénoncer pour que les enfants de Dieu sachent ce qui se passe. Il y a un complot qui s'est fait contre le monde actuel. Alléluia. Il y a un complot qui exigera que celui, comme nous le voyons dans la Bible, que la Bible dit que celui qui est debout soit encore debout. Que celui qui est ferme reste encore ferme dans sa foi. Et il dit que celui qui se suit davantage. Mais je dirais, tu as encore la grâce et l'occasion de ne pas t'essuyer, mais d'avoir la conscience que tel que je suis, j'appartiens à Jésus. Quoi qu'il en soit, même si le monde devient bousculé ou bascule cet après-midi, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, alléluia. Même si l'on m'attaquera, même si on me haïra, même si on me bousculera, même si on fera n'importe quoi, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un dit Amen.
L'heure est arrivée où chacun doit avoir la conscience de à qui il appartient. Si je pose la question à quelqu'un ici, à tout le monde, tu me diras le nom de ta famille. Tu me diras le nom de ton père. Tu seras capable de me dire le nom de ton mari si tu es marié ou de ta femme. Vrai ou faux? Je vous pose vrai ou faux? Et on vient juste, on te pose la question. Tu es marié, tu dis, bon, moi, bon. Tu balbuties. Et si le mari lui-même, il est là, il te regarde, tu balbuties, il pose la question, et c'est toi, c'est tu es marié. Il dit, tu manques des mots, il sera content. Il sera content. Il commence à te dire, oui, nous sommes mariés, non, mais nous sommes mariés. C'est ça, tu es content. Non, chacun sait, quand tu es marié, tu sais que tu appartiens au mariage. Alléluia. Mais maintenant que je parle un peu, les lois de l'appartenance, hein, ça veut être des propriétés privées. Nous sommes des propriétés privées. Aïe, 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 aïe. Si tu es marié, tu es propriété privée de ton mari. Si tu es marié, mon frère, tu es propriété privée de ta femme. Moi, à ta place, je dirais un amen très fort. Il y a quelqu'un qui n'est pas convaincu? Je suis propriété privée de ma femme. Telle qu'elle est là, elle est ma propriété privée. Quelqu'un dit amen. Quand je dis propriété privée, c'est propriété privée. Elle est à moi. Et j'en suis content et j'en suis fier. Il faut que dans une relation, il faut que dans une famille, il faut que dans une église, il faut que dans une maison, dans un foyer, qu'il y ait cette conscience et qu'elle soit vivante. Amen. Alléluia. Et qu'elle soit vivante. Là, tu sauras, quoi qu'il en soit, que non, réellement, je vais où aller. C'est comme Pierre a atteint ce niveau. Alléluia. Oh, Pierre a atteint ce niveau de la loi de l'appartenance. Les gens sont venus nombreux vers Jésus. Ils étaient nombreux. Ils venaient un petit rien. Ils partent. Jésus commence seulement à enseigner. Il dit, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, eh bien, il aura la vie. Cannibale. Cet homme, c'est la sorcellerie. Ça c'est la magie. On ne peut pas. Il commence, vous voyez là, qu'est-ce qu'on vous disait? Voici maintenant, il commence à nous dire que nous devons manger son corps. Et nous devons boire son sang. Ça c'est vraiment, c'est quelle doctrine ça? Tout le monde a commencé à partir les uns après les autres. Après, il regarde tout autour. Il leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre, qui a déjà compris cette loi, il vient, il dit à Jésus, à qui irions-nous encore? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il a découvert que cet homme a les paroles de la vie éternelle. Même s'il nous dit n'importe quoi, je lui appartiens et je lui appartiendrai pour toujours. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, avant d'aller plus loin dans cet enseignement, il faut que nous ayons la conscience vivante d'appartenir à Jésus, d'appartenir à l'église, d'appartenir à nos familles, d'appartenir à nos mariages, d'appartenir à ton travail, d'appartenir à notre appel. De manière à ce que même quand on viendra te poser la question, tu appartiens à qui? Tu ne balbuties pas. Parce que ce temps-là va venir. Quelqu'un dit amen. Amen. Ok. Continuons un petit peu. Il y a quelques lois spécifiques dans la loi de l'appartenance. Ou quelques règles. La première est celle-ci. Dans la vie, nul ne s'appartient à lui-même. Si tu n'es pas solide, tu risques de craquer ce midi. Amen. Dans la vie, nul ne s'appartient à... Vous êtes avec moi? Dans la vie, nul ne s'appartient à lui-même. C'est une loi dans la restauration. Tu dois le savoir. Personne ne dira, moi, je m'appartiens à moi-même. Non. Tu te trompes. Tu appartiens toujours, tu appartiendras toujours à un groupe. Tu appartiendras toujours à quelqu'un. Tu appartiendras toujours à une famille. Et dans la foi, dans la vie chrétienne, tu appartiendras toujours à une église. Tu dois appartenir. Ne viens pas seulement à l'église. Appartiens à l'église.
Oh, que j'entende un bon amen. Ok, permettez que j'aille un peu plus loin. J'ai dit, à ce niveau-là, appartient à l'Église. L'Église est une famille. L'Église est une famille dans le sens que quand l'un de nous, celui qui appartient, moi j'appartiens, toi aussi tu appartiens. Quand un problème t'atteint, c'est moi qui suis atteint. Quand un problème m'atteint, toi aussi tu es. Pourquoi? Parce que nous appartenons, n'est-ce pas? Nous appartenons. Si vous voyez quelqu'un, il appartient à un groupe, les gens sont blessés dans le groupe, lui il n'est pas blessé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous souffrons ensemble parce que nous appartenons tous ensemble. Quelqu'un dit amen. Lorsque par exemple dans l'église il y a un deuil, quand tu as le sentiment et l'esprit d'appartenance, tu sauras que ces deuils-là te concernent. Que l'église apprenne ces choses, disons amen. Un bon amen encore. Quand quelqu'un est éprouvé, toi aussi tu te sens éprouvé. Même si tu ne peux pas t'y rendre, comme on a passé des temps de restriction, même si tu ne peux pas t'y rendre, mais tu peux ne fût-ce que prendre ton téléphone et fortifier la personne. Parce que vous appartenez ensemble. Nul ne s'appartient à lui-même. Non, tu ne t'appartiens pas. Dans la vie, même dans le foyer, quand tu découvres cela, tu sais que tu ne t'appartiens pas. Tu vas mettre ton mari à sa place, tu vas mettre ta femme à sa place. Tu vas mettre tes enfants à leur place. Et vous, enfants, vous allez mettre vos parents à leur place. Parce que vous savez que vous leur appartenez. C'est pour dire aussi que dans la vie, parce que nul n'appartient, n'est-ce pas, ne s'appartient à lui-même, c'est là que nous disons, nous avons le choix entre la vie et la mort. Ça veut dire soit tu appartiens à la vie, soit tu appartiens à... Soit tu appartiens au chemin, au droit chemin, le chemin de Jésus-Christ, soit tu appartiens au chemin qui n'est pas à lui. C'est là que Jésus a enseigné rapidement en disant, si vous lisez dans Matthieu chapitre 6 verset 24, Jésus parle de que nul ne peut servir deux maîtres. Alléluia. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera un et haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et maman. Tout ça, ça découle de la loi de l'appartenance parce que tu sers celui à qui tu appartiens. C'est votre amen qui m'étonne. Je répète, hein, c'est de là que découle cette loi. Parce que tu serviras celui à qui tu appartiens. Les gens sont étonnés. Si par exemple quelqu'un s'élève, comme nous sommes là, dans l'église, on dit toujours que dans les églises, eh bien, il y a tout, et je le crois parce que c'est l'enseignement de Jésus, n'est-ce pas? Tel que nous sommes là assis, c'est comme, vous êtes dans un groupe et il y a quelqu'un qui vient, qui s'infiltre, FBI, il entre. Il commence, lui, sa mission, ce n'est pas de faire ce que vous faites. Sa mission, c'est de regarder comment vous empêcher à faire ce que vous faites. C'est vrai, ce n'est pas vrai? C'est ça sa mission. Ça veut dire que la personne là n'appartient pas au même groupe parce qu'il a ses objectifs. Il a ses idées. Il a ce qui le poursuit. Lui, voir les choses aller de l'avant, ça ne lui fait pas du bien. La même chose, même dans vos familles, vous pouvez avoir des gens comme ça. Lui, il n'appartient pas. Il est venu chez vous, ce n'est pas pour vous faire du bien, mais c'est pour vous détruire. Parce qu'il n'appartient pas. Lui, voir ta maison s'écrouler, c'est son plaisir. Voir ta santé aller mal, c'est sa joie. Des gens comme ça, ça existe. Mais quand on appartient, hein, tout le souci qu'on a, c'est de voir les groupes ou la famille ou la maison à laquelle on appartient ou l'homme à qui on appartient aller de l'avant et prospérer. Quelqu'un dit amen. Nul ne s'appartient à lui-même. C'est là que nous servons. Je vais continuer encore un petit peu. C'est un grand enseignement, je nous dis, et bénissant. Amen. Surtout quand j'arriverai à un point, je parlerai sur comment l'appartenance peut te rendre stérile ou riche. L'appartenance, j'y arriverai, mais pas aujourd'hui. Amen. J'ai dit première règle ou première loi, c'est que nul ne s'appartient à lui-même. Deuxième loi, c'est que chaque appartenance a toujours une preuve ou signe. Alléluia. C'est là que j'étais béni ce matin parce que moi, je sens facilement, quand nous sommes dans la même connexion, même avec le culte anglophone et le culte francophone, je les détecte comme ça. Amen. Le frère ici nous a parlé le matin dans le culte anglophone. Eh bien, j'ai été richement béni.
il a parlé, il a touché sur un point concernant les logos. J'ai même là où j'étais, j'ai même dit waouh, parce que j'en avais écrit aussi. Amen. Moi, j'ai dit, chaque appartenance a toujours une preuve ou signe. C'est là que vous avez la marque déposée. Sur chaque chose. Regarde peut-être ta montre que tu as là, ou quelque chose que tu as, ou tes chaussures, ou je ne sais pas moi, ton habit. Il y a des gens même qui s'enorgueillissent de ça, n'est-ce pas? Ou tes chaînettes, il y a des logos. On a déjà écrit, je ne sais pas moi, c'est comment? Citez-moi un peu un nom, la famille. Versace. Gucci. Ok. Ok, tout ce que vous voulez. Calvin Klein. Cette marque-là, quand on te cite une marque, bien aimé, c'est pour dire, hein, ce n'est pas juste une marque, ça veut dire que c'est une propriété, ça appartient à une maison. Quelqu'un dit Amen. Ça appartient à une maison, ils savent comment ils ont conçu ça, ils savent comment ils ont travaillé ça, et ils l'ont sorti, et ils ont pris leur marque déposée, et ils les ont mis dessus. Alléluia. Si tu es marié, n'est-ce pas, la marque d'appartenance, hein, ce n'est pas seulement le nom de ton mari, c'est même la bague que tu portes là. Maintenant, ne cache pas les doigts si tu n'as pas porté la bague. Amen. Ne cache pas le doigt. Si tu n'as pas porté la bague de mariage, ne cache pas ton doigt. Mais je te dis que si tu es marié, c'est une marque qui montre que tu appartiens. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Ne va pas faire le malin là. Quand tu vas à certains milieux, tu enlèves, tu mets de côté. Donc tu as de mauvaises intentions. Parce qu'il y a toujours des preuves ou des signes d'appartenance. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Quelqu'un dit Amen. Donc ça doit être démontré. Maintenant, spirituellement, nous aussi, nous avons... Écoutez, allez un peu avec moi. Je vais tendre dans quelques 5-10 minutes, je vais terminer. Mais allez un peu avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 20. J'espère que nous sommes en train de recevoir quelque chose. N'est-ce pas? 6, 19, 1 Corinthiens. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Vous voyez ce verset? Beaucoup de choses que nous disons ne sont pas inventées. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Regardez, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oh, quelqu'un dit Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui font quoi? Qui font quoi? Je ne vous entends pas. Votre corps et votre esprit qui font quoi? Qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc ton corps et ton esprit, vous appartenez à qui? À Dieu, quoi qu'il en soit. Maintenant, suivez-moi bien. Regarde, quand tu sais cela, ça veut dire que le Seigneur a pris son esprit, il l'a mis en vous, il a investi en toi. Pour dire que par le Saint-Esprit, je démontre que tu es en moi. Je te scelle du Saint-Esprit, je te donne le sang du Saint-Esprit. Pour que quiconque te regardera sache que toi tu es à Dieu. J'aimerais dire ce midi, frères et sœurs, quand tu es enfant de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, c'est la preuve que tu appartiens à Dieu. C'est là qu'un enfant de Dieu, quand il arrive à ce niveau-là et à ce stade, tu sais que tu as la marque déposée, la marque du Saint-Esprit. Tu ne peux plus craindre les démons, tu ne peux plus craindre les sorciers, tu ne peux plus craindre même Satan lui-même. Parce qu'en toi, il y a la marque déposée, la marque de l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Dis d'abord que j'appartiens à Dieu. Parce qu'il n'a pas donné le Saint-Esprit pour rien. Quand tu découvres ces choses, tu ne vivras plus une vie à la légère. Parce que tu es sur la voie de la restauration. De savoir que le Saint-Esprit est à moi. Comme il est à moi, c'est la marque déposée du ciel. Pour dire que j'appartiens à Dieu, je n'appartiens pas aux loges. J'appartiens à Dieu, je ne suis pas la proie de la sorcellerie.
pour qu'ils puissent se jouer de moi les jours comme la nuit. Aujourd'hui, ils viennent comme des chats. Demain, ils viennent comme des serpents. Le lendemain, ils viennent comme des loups. Le lendemain, ils viennent comme des chiens. Et toi, toutes les nuits, tu ne fais que criailler. Le Saint-Esprit est en toi pour te montrer que toi, tu appartiens à Dieu. Tu as l'autorité de te lever et de dire non. Je vous interdis de mettre votre pied chez moi. Quelqu'un dit amen. Tu peux le faire, tu peux le faire. Encourage quelqu'un. Dis-lui, tu peux le faire. Tu as l'Esprit de Dieu. Parce que tu appartiens à Dieu. Il est temps que l'Église grandisse. Quelqu'un dit amen. Il est temps que l'Église grandisse. Tu te lèves là même à milieu de la nuit. Tu as fait un cauchemar, comme je le disais le mercredi. Nous devons arriver au point où, si j'ai fait un cauchemar, à supposer que tu as fait un cauchemar, on est en train de t'enterrer. Ou bien le serpent est en train de te suivre. Et tu sursautes. Ah! Tu te lèves. Maintenant, hein, prie. Moi, ce que j'aime faire, c'est quoi? J'ai pris. Quand j'ai vu un songe comme ça, nous tous, nous rêvons, nous poursuivre. Des fois, c'est un combat. Pour te dire que la vie est un combat. Amen. On te poursuit, mais souvent, moi, je ne crie pas. Moi, j'appelle seulement le nom de celui à qui j'appartiens. Quelqu'un dit amen. Maintenant, je me réveille, je prie et je dors. Je dis, Seigneur, si tu me donnes la victoire, montre-moi quand même le signe aussi. De la même manière qu'ils m'ont attaqué, tu me montres aussi maintenant que l'équation est renversée. Que maintenant, toi tu rêves toujours les matchs, finissent toujours mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Toi tu rêves les matchs, finissent toujours. C'est toujours toi qu'on attrape. C'est toujours toi que le serpent a mordu. C'est toujours toi que le chien a arrêté. C'est toujours toi qui as des barrières. Frère, mais prends les choses au sérieux. Tu te dis non. Maintenant, assez, c'est assez. J'aimerais maintenant, Dieu, que tu me montres aussi que ce n'est plus moi qu'on poursuit, mais c'est moi qui poursuis. Oh, quelqu'un dit amen. Parce que le Saint-Esprit est à moi. Et le Seigneur est capable, il te montre une vision. Les mêmes personnes ou les mêmes images qui te poursuivaient, l'équation a changé. C'est toi qui es en train de les tailler en pièces. Et je déclare qu'il en soit ainsi sur ta vie à partir de maintenant. Parce que tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à quelqu'un d'une grande valeur. Quelqu'un dit amen. Quand tu découvres ces choses, tu commences à marcher avec force et avec fierté. Peu importe ce qui peut arriver dans ce monde, nous savons à qui nous appartenons. Frère, même si le monde prend fin aujourd'hui, moi je sais où j'irai. Oh, alléluia. Même si le monde prend fin aujourd'hui, parce que vous savez, entre parenthèses avant de terminer, comme je disais là, je parlais du complot qui est sur le monde aujourd'hui. C'est plein de vidéos là. J'ai suivi un qui m'a vraiment donné même la chair de poule. Il dit, hey, le monde est devenu méchant. Il regarde l'univers, il dit le monde a à peu près, je ne sais pas si c'est 6 ou 7 milliards d'habitants. Le monde entier, la Terre, la population mondiale. Je ne sais pas si c'est 5 ou 6 milliards. On est 7 milliards. Maintenant, imaginez, le plan, le complot, c'est de vouloir réduire cette population mondiale-là, de ces 6 ou 7 milliards de la population mondiale à 500 millions seulement. C'est ça. C'est ça le plan qu'ils ont, de réduire. Je me suis arrêté, je dis, bon, ils veulent réduire. Nous mangeons chez eux. Même les gens qui sont souffrants là, qui souffrent en Afrique, est-ce qu'ils ont dit que non? Ils nous ont forcé, non, venez nous nourrir. Et pourquoi? C'est quel esprit ça? Maintenant, quand tu creuses là-dedans, c'est là que tu vois que la finalité, c'est qu'ils veulent se mettre à contrôler l'humanité, le monde. Pour le plan de la mondialisation. Parce que si on est à ce nombre très grand, très varié, il leur sera difficile, n'est-ce pas? Même quand les choses vont commencer à injecter des choses dans les gens là, c'est pour les connecter avec la technologie là, les connecter à leur centrale comme ça, ils mettent un gouvernement mondial et tout, ils savent contrôler l'univers, pardon, le monde, la terre, la population. Mais quand on est nombreux à ce nombre là, ça va les dépasser. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui se passe. Vous comprenez?
Donc c'est pour dire que aujourd'hui, même quand nous apprenons ça, ça ne nous trouble pas. Ça ne doit pas te troubler. Parce que pour nous, le Seigneur a déjà pris le temps de nous informer là-dessus avec sa parole. Tout ce qu'il faut, c'est d'apprendre que moi, je ne suis pas tel que je suis, je ne m'appartiens pas à moi-même, mais je sais celui à qui j'appartiens. Un jour, l'apôtre Paul, je vais aller terminer. Un jour, l'apôtre Paul, ils sont dans le naufrage. Ils sont dans la tempête, ils sont dans les difficultés. Lui, il est prisonnier, il est enchaîné. Il a plus de 270 soldats qu'on a délégués juste pour l'amener jusqu'à Rome. Bien aimé, ils arrivent sur le chemin, sur la mer, il y a tempête sur tempête. Avec des marchandises, avec beaucoup d'autres prisonniers. Mais quand ils atterrissent, quand ils accostent à une île, l'apôtre Paul les réunit. Il leur avait dit d'abord, avant ça, de ne pas trembler. Il dit, car l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens. La loi de l'appartenance. Quelqu'un dit Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens m'a dit qu'il n'y aura pas de perte de vie. Il n'y aura que la perte de cette cargaison et de marchandises, mais aucun homme ne mourra. Quand il a entendu cela de l'ange, il a pris même le pain. Les gens étaient déjà découragés, fatigués. Ils ne mangeaient plus. Paul, quand il a eu cette parole, le matin, il se réveille. Il prend même le pain. Il rend grâce. Il commence à faire quoi? À manger. Maintenant, tout le monde le regarde. Tout le monde aussi reprend courage. Il dit, vous ne mourrez pas. Nous arriverons. Mais il n'y aura la perte que de ces bateaux parce que l'ange de celui à qui j'appartiens me l'a dit. Quand l'ange de Dieu à qui t'appartient t'a déjà dit, il n'en sera pas autrement. Parce qu'il y a là la loi de l'appartenance. Quelqu'un dit Amen. C'est là que même le soubassement de la promesse se trouve. Il en sera tel que ton Dieu t'a dit parce que tu lui appartiens. Parce que dans ce monde, les gens appartiennent à des histoires. Quelqu'un dit Amen. Dans ce monde, les gens appartiennent à des histoires. Même au travail là, je vais terminer. Même au travail là, vous arrivez, les gens appartiennent à des choses. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu viendras me le dire en bas là dans mon bureau. Les gens appartiennent à des histoires, hein? Mais il y a des signes. Amen. Il y a des signes. Chaque appartenance a des signes. Il y en a qui ont des logos, mais nous avons le Saint-Esprit. Il y en a qui ont des marques déposées. Des fois, dans d'autres appartenances, nous avons des bagues. Amen. Pour montrer que nous appartenons. Oh, le temps me manque de parler de l'appartenance. Troisième loi, l'appartenance donne certains droits et privilèges. Amen. Mais j'y reviendrai. L'appartenance donne certains droits et privilèges. Surtout, le quatrième loi, quand j'ai dit l'appartenance, peut te rendre stérile ou riche ou fécond. Nous en parlerons. Mais donnez-moi 2 ou 3 minutes. Je vais terminer sur ce point. L'appartenance donne certains droits ou donne des droits et privilèges. C'est la raison pour laquelle il y a des critères dans la parole de Dieu dans certains endroits. Je vais m'arrêter là. Regardez quand David a accédé à la royauté. Il accède à la royauté et puis il envoie un jour, parce que son royaume maintenant est en train de se stabiliser. David regarde, il se souvient de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, son ami. 2 Rois, chapitre 9. Il se souvient de ça et puis il envoie un message. Il dit, n'y a-t-il plus quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Si vous ne savez pas, vous pouvez le lire même après dans 2 Rois chapitre 9. C'est là qu'on lui a amené qui? Mephibosheth. Et quelqu'un est venu lui dire, oui, il y a encore un fils de Jonathan. Mais il est perclus des pieds. Il dit, il est où? On dit, il est à Lo-Débar. Oh, alléluia. David dit, envoyez-le chercher. Maintenant, si je vous pose la question, à Lo-Débar là, il y avait beaucoup de perclus des pieds probablement. À Lo-Débar, il y avait beaucoup de malheureux et de nécessiteux. Mais ce matin-là,
Mephibosheth se réveille. Hein? Il n'a ni petit déjeuner, il n'a rien, il n'a pas d'habit, il est malheureux. Mais une chose qu'il portait, alléluia, une chose qu'il avait en lui, c'est qu'il portait en lui le sang de Jonathan. Il avait les critères de l'appartenance. Quand on est venu le chercher, on vient chercher, on dit on cherche quelqu'un de la maison de Saül. Pendant ce temps-là, je pense lui-même, il regarde, il dit, mais quelqu'un de la maison de Saül comme ça là, moi je suis. Il dit, c'est toi, tu es Mephibosheth. Il dit, tu es fils de Jonathan. Il dit, oui, quel que soit ce que tu es, tu appartiens, tu viens. Je le déclare ce matin, bien-aimé, le jour va venir. Quel que soit ce que tu es, même si tu es perclus des pieds, même si tu es dans des difficultés, mais à cause de celui à qui tu appartiens, le jour viendra où on ne va pas chercher d'autres critères que les critères de l'appartenance. Quelqu'un dit amen. Le jour viendra où on ne va pas chercher d'autres critères. On va chercher seulement, on cherche quelqu'un qui appartient à la maison de Dieu pour que nous lui fassions du bien. Je déclare que ce temps-là arrive maintenant dans ta vie. C'est pourquoi regarde quelqu'un, dis-lui, accroche-toi. Je dis, regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, accroche-toi. Accroche-toi parce que tu appartiens. Ton appartenance ne sera pas vaine. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu.